La saga Mini continue. Voici la 7e déclinaison de la famille Mini, le Paceman. Kezako, en gros, vous prenez la Countryman, la variante 4 portes surélevée de la Mini normale, à laquelle vous enlevez 2 portes arrière et vous obtenez le Paceman. Bon d'accord, les lignes de ceinture de caisse et de toit ne sont pas les mêmes pour donner un look plus coupé. Les feux arrière sont différents, mais toute la partie avant jusqu'au montant de pare-brise est identique. Le Paceman affiche la même longueur à 1 cm près que le Countryman, mais lui rend 4 cm en hauteur. Notre version est une Cooper S en 4 roues motrices chaussée de roues de 18 pouces. À l'intérieur, pas de surprise à l'avant où on retrouve une planche de bord très mini avec un grand compteur central, le clin d'œil au modèle historique. On apprécie également les petits interrupteurs chromés en bas de la console centrale, mais signalons que les commandes de vitres électriques ont migré sur la contreporte, une première chez Mini. Mais la qualité d'ensemble déçoit toujours, surtout vu le positionnement clairement premium. Particularité, l'éclairage d'ambiance peut changer de couleur en continu, y compris sur le rail central présent à l'avant et à l'arrière. À l'arrière justement, il n'y a que 2 places, comme dans la Mini classique et dans un coupé, mais malgré une longueur quasiment identique, on a nettement moins de place dans le Paceman que dans le Countryman. Et puis les sièges ne sont pas coulissants comme dans le Countryman. Du côté du coffre, on perd également un peu par rapport au Countryman, puisqu'on descend de 350 à 330 décimètres-cubes, mais cela reste nettement supérieur à la Mini classique. À l'avant, le capot cache sur notre voiture le même bloc que les autres Cooper S, à savoir le 1,6 litre turbo de 184 chevaux. Comme sur la Countryman, il est disponible en 2 ou 4 roues motrices. La version John Cooper Works impose quant à elle les 4 roues motrices. A noter que la Paceman ne débute pas avec la One, mais directement en Cooper avec le moteur de 122 chevaux en route. Au volant de ce Countryman, de ce Paceman, mais c'est vrai qu'il se ressemble tellement à la conduite que j'ai confondu. C'est exactement la même chose qu'un Countryman. Donc comme dans le Countryman par rapport à la Mini normale, on est un petit peu plus haut, donc on a un petit peu moins la sensation karting, mais la voiture est ferme, prend peu de roulis, donc on retrouve quand même une agilité qui rappelle la Mini. Au niveau du moteur, c'est celui d'une Cooper S, donc c'est le 1,6 litre turbo, 184 chevaux. La voiture étant plus lourde et un petit peu moins dynamique, on a moins la sensation d'être dans une sportive que dans la Mini Cooper S normale. A noter que notre voiture, sans châssis sport mais avec des roues de 18 pouces, s'est montrée assez ferme en toutes circonstances. Le confort n'est pas son point fort. En revanche, elle est allée sur petite route, y compris quand il y a de la neige, grâce à ses 4 roues motrices. Mais ne prenez quand même pas le Paceman pour un baroudeur. Au sortir de cet essai, nous nous posions la question, pourquoi faire un Paceman ? Si la Countryman apporte une habitabilité et une polyvalence bienvenue à une Mini classique, le Paceman ne garde qu'un coffre plus grand et une transmission intégrale. Et puis un look différent, mais à quel prix ? La marque désire donner au Paceman un côté plus exclusif correspondant à l'image d'un coupé, et donc plus cher que la Countryman de 950 à 1200 € selon les versions, c'est-à-dire au moins 3850 € de plus qu'une Mini classique et jusqu'à 6000 € supplémentaires. Voilà qui nous semble bien cher pour des prestations intérieures assez moyennes. Rationnellement, ce Paceman ne nous semble pas convaincant, mais la chance du Paceman, c'est d'avoir un positionnement décalé, d'où euphémisme, genre inutile, donc indispensable.